Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter quelques histoires des amours des dieux de la mythologie, notamment les amours de Jupiter, ce petit coquin qui a pas mal d'histoires à son actif. Pour commencer, je vais vous présenter Jupiter, qui est le seigneur du ciel, qui fait la pluie et le beau temps avec son foudre, un éclair qu'il tient dans la main. C'est son attribut, on le reconnaît comme ça, grâce à son foudre et à son aigle royal. Et c'est le plus puissant des dieux. Il le dit lui-même dans l'Iliade, « Je suis plus puissant que vous tous. Faites-en l'épreuve afin de vous en assurer. Fixez une chaîne d'or au ciel, et que chacun de vous, dieu ou déesse, s'en saisisse. Vous ne pourrez entraîner Zeus, mais s'il me plaisait de lâcher prise, je le pourrais. Je fixerai la chaîne à un pinacle de l'Olympe, et tout resterait suspendu dans l'air, oui, l'univers entier, et la mer aussi. » Alors quand je dis Jupiter, c'est son nom romain, mais Jupiter, il s'appelle aussi Zeus. Junon, c'est Héra, donc Junon chez les Romains. Bacchus, le dieu du vin, c'est Dionysos chez les Grecs. Junon, c'est la femme de Jupiter, donc Zeus. Et c'est la déesse qui va protéger tous les mariages, mais elle est très jalouse envers Jupiter. Mais ça se comprend. Et donc sa jalousie était justifiée parce que Jupiter va lui faire de nombreuses infidélités, il ne va pas arrêter, mais il va essayer à chaque fois de passer un peu inaperçu, de réussir à ne pas se faire prendre. Et donc vous allez voir qu'il prend des formes assez marrantes parfois, assez curieuses même. Et donc aujourd'hui, là, je voudrais vous parler de ses amours envers les mortels. Donc il a eu des gros kiffs sur certaines mortelles. Donc pour commencer, je voulais parler de Leda et le cygne. Jupiter qui va se transformer en cygne pour aller séduire et féconder Leda. Et pour ce faire, je tenais à vous montrer une œuvre de Ghislain Bertholon qui s'appelle Maléda. Donc l'œuvre de Ghislain Bertholon, c'est une installation. On a de la taxidermie, donc une sculpture en taxidermie, et des photos qui ont été retouchées. Donc j'adore cette œuvre. Parce que, bon, voilà, c'est un peu cru. On a la tête du cygne qui est remplacée par un membre phallique, par un énorme godemiché, et c'est à la fois très contemporain, mais ça parle de la mythologie très classique. Est-ce que M. Bertholon ne serait-il pas en train de dire que les hommes ne pensent qu'avec leurs membres? Donc le cygne, comme je l'expliquais, c'est Zeus, Jupiter, qui cherche à fuir la surveillance de sa femme très jalouse, et qui se transforme pour aller voir Leda. Et celle-là, elle accepte, elle accepte de se faire féconder par Jupiter, mais bon, je sais pas si elle a vraiment le choix, en fait. Il faut savoir que les histoires de Jupiter, ses amours, en fait, c'est plutôt des scènes de viol, en général. Mais bon, on les présente de manière érotique, et il faut aussi voir à la Renaissance que c'est déjà très érotique. On est déjà dans une tension sexuelle. Pas aussi cru que cette sculpture. Donc je pense à la Leda de Léonard de Vinci, qui est un tableau qui a été perdu depuis 1692. Donc on le connaît d'après des copies, mais on n'a pas l'original. Donc on a une forme un peu serpentine dans ce tableau, et on voit que Leda, elle semble attirer le cygne, mais elle semble le repousser aussi, donc elle n'est pas forcément ultra consentante. Ça, c'est assez curieux aussi. En fait, elle a une position en contrapposto, avec un balancement de la hanche. Donc ça pose des questions. Et par contre, on voit à ses pieds, donc 4 enfants qui sont issus de 2 œufs, qui sont issus de la fécondation entre Jupiter et Leda. Donc dans chaque œuf, on aura Pollux et Hélène, et l'autre Clytemnestre et Castor. Après, j'adore aussi ce tableau de Dali, qui s'appelle la Leda atomique, qui a été réalisé en 1947. Donc il est conservé à la Fondation Gala. Donc Dali, il va avoir peint une version un peu moderne de ce mythe, mais sous les traits de Gala, donc sa muse. Mais ce tableau, il est assez mystérieux, parce que tout est en lévitation. Vraiment, là, on est dans une modernité, dans quelque chose qui est à la fois une peinture très classique, qui reprend certains codes de la Renaissance, mais à la fois, on a de la lévitation, on a quelque chose de très moderne. Il faut savoir que Dali avait une fascination pour les découvertes scientifiques de l'époque en matière d'atomique. Donc, il a tout mis en lévitation, dans un univers un peu mystique, surréaliste, comme il le faisait très bien.
Et on a vraiment des interrogations, on a vraiment quelque chose d'assez mystérieux dans ce tableau. On trouve aussi ce mythe dans le tableau de Gustave Moreau, avec Leda étalée de tout son long qui va former une diagonale, qui va trancher le tableau en deux. Et on voit que le cygne va la posséder en posant sa tête sur la sienne. On voit que c'est une composition qui a été assez savamment pensée. On a aussi une copie de la peinture de Michel-Ange qui a été faite par Rosso Fiorentino. Et là, la posture avec le S, c'est très sexuel, ça forme un S en plus, mais c'est très sexuel, très érotique. Franchement, là, on est vraiment dans quelque chose d'assez pornographique pour l'époque. Bon, voilà, ça pose pas mal de questions. Donc je sais pas pour vous, ces histoires de fécondation entre animaux et humains, à l'époque, ça avait pas l'air peut-être de les choquer. C'était des mythologies, c'était des histoires de la mythologie, mais bon, c'est assez curieux quand même. En tout cas, cette histoire n'est peut-être pas la plus trash. Je vous en raconterai d'autres. Je ferai d'autres vidéos pour vous raconter d'autres histoires des amours de Jupiter. On a quelques histoires un peu plus violentes, un peu plus trash, et celle-là est peut-être un peu édulcorée. Un grand merci pour votre écoute et votre soutien. N'hésitez pas à aimer cette chaîne, à vous abonner pour la soutenir. Je vais essayer de continuer à faire des vidéos comme ça un peu éducatives et aussi de parler de mon art, de mon travail en peinture et de mes idées les plus folles. Des bisous, à très bientôt.